Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Viens on parle finance. Donc le sujet du jour, ça va être comment limiter ses dépenses. Alors tout d'abord, je voulais prendre le temps, encore une fois, de te remercier, d'écouter mes épisodes, d'échanger avec moi, de me donner ton point de vue qui est sincère, qui est honnête. J'aime trop, c'est trop gentil de ta part parce que justement, je me dis une communauté ne grandit pas toute seule. Elle se grandit avec des gens autour de soi, avec les échanges, avec les partages, avec l'expérience. Donc, merci infiniment. Déjà, je sais que c'est pas du tout évident. On est tellement nombreux dans la podcast, trasosphère podcariste et tout là. Et donc de voir que, bah, écoute, tu prends le temps d'écouter et aussi de me donner ton point de vue, moi, ça me touche énormément. Donc, rien que ça, je voulais encore une fois te dire merci. C'est très, 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 très gentil. Donc, merci beaucoup. Merci, merci. Donc voilà, maintenant que les remerciements sont faits, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le titre, c'est comment limiter ses dépenses. Donc, je vais, encore une fois, c'est un point de vue vraiment totalement personnel. Comment te dire? Je suis devenue une personne qui justement a évolué avec le temps. Il y avait des choses que je faisais inconsciemment, que je me rendais pas compte, que j'ai repris. Alors, je m'explique. Avant, j'avais trop tendance à faire les courses en gros parce que justement, j'étais beaucoup dans le côté on sait jamais, le fait est de perdre, de manquer de quelque chose, tu vois. Ah bah aujourd'hui, je suis devenue un peu le contraire de ça. Un peu, voire un peu, je suis devenue un peu plus laxiste. Tu vois, je me dis, bah écoute, j'achèterai quand j'achèterai, c'est tout. Et je suis plus dans le contrôle absolu, dans ce délire où il faut absolument que je possède des choses et tout. Non, là, je suis vraiment dans une démarche un peu plus. Je veux désencombrer mon appartement, je veux désencombrer mon visuel, je veux tout désencombrer. Donc, s'il y a pas de place, c'est qu'il y a pas de place. C'est tout. Je vais pas créer une place pour ça. Ça, c'est vraiment ma devise ces dernières années là. Et donc du coup, bah même le fait est de, bah ça t'aide en fait à limiter tes dépenses en fait, tu vois. Euh, exemple, euh, nous les femmes, on a plutôt tendance à tout le temps posséder énormément de make-up. Or qu'au final, quand on se rend compte, on n'utilise pas tout déjà et on a déjà aussi accumulé énormément de stocks des fois précédentes. Donc bon, moi j'aime dire Dieu merci, je suis pas une personne qui se maquille énormément. Mon seul mon seul make-up en vrai, c'est les yeux, donc le mascara en vrai et pour les lèvres, donc que ce soit rouge à lèvres, gloss. Maintenant, je suis même revenue au gloss, alors que pendant des années, j'ai comme banni ça de mon quotidien. Mais aujourd'hui, je ne jure que par mon gloss là. Et en plus, j'en ai qu'un. C'est vraiment un gloss, tu vois. Et mais par contre, tu vois, ici, je me suis fait un peu, je me suis laissé un peu prendre par les ventes privées, L'Oréal et tout. Donc j'ai acheté mais un gros stock de mascara, tout ça, tout ça. Figure-toi que ce stock, je l'ai acheté en 2023. Ouais, je l'ai acheté en octobre 2023. Et là, nous sommes en mars 2025. Il m'en reste encore. C'est pour dire, hein, il m'en reste encore. Je suis une grosse consommatrice de mascara. Mais après, tu vois, il y a des périodes où tu ne te maquilles pas parce que justement, surtout en été, quand tu vas aller, ces derniers temps, je vais beaucoup à la natation. Chaque été, parce que j'ai appris, je me suis dit, je vais réapprendre à nager. Et quand, bah, t'as un objectif en tête,
bah, t'es limite un peu obsédé par ça pendant cette période et ce qui fait que bah ta vie est rythmée que par ça. Donc dis-toi qu'à chaque fois quand je sortais, je me maquillais, mais là si je sors pour aller à la piscine, j'ai pas besoin de me maquiller. Donc toi, il y a une période où je me maquillais plus. En tout cas, ouais, je me maquillais vraiment plus. Plus de gloss, plus de mascara. C'était que du labello pur et dur. Et donc, du coup, mon stock, il y en a encore. J'en ai. Et donc, dans ma démarche de comment limiter mes dépenses, c'est, je fais vraiment l'inventaire de tout ce que je possède à la maison. Que ce soit en droguerie, que ce soit en habits, en alimentaire, tout. Je fais vraiment l'inventaire de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que bah tu évolues avec le temps. Donc il y a des choses où moi je suis plutôt maintenant dans le côté un peu minimaliste à fond, dans les trucs aussi miniatures aussi. Donc j'ai dans mon armoire à l'entrée, j'ai un petit meuble. Je crois que tu dois avoir ce meuble partout. C'est les meubles transparents à tiroirs et tout, et qui est sur quand même, je crois 4-5 niveaux. Donc il y a les plus gros en bas, après il y a les plus fins en haut. Et les deux plus gros qui sont en bas, j'ai fait l'inventaire, j'ai regardé les trucs, j'ai fait, mais je savais pas que j'avais ça en fait. Genre des déodorants qui étaient cachés, du dentifrice qui était caché, des brosses à dents, bref, j'ai dit wow, ok, là il y a trop de choses là en fait. Et une fois que tu fais de l'ordre dans tes affaires, dans ce que tu possèdes, il y a une amie à moi qui m'a même dit que ce serait bien que je puisse faire genre une liste de tout ce que je possède. Comme ça, le jour où bah j'en prends un, bah je déduis de cette liste. Et comme ça, quand je serai soit à 1 ou à 0, bah que je puisse réapprovisionner mon stock. Cette idée, elle est très très bonne. D'ailleurs, je vais pas tarder à la mettre en pratique. Il faut vraiment que je me pose un moment pour pouvoir vraiment faire l'inventaire de tout, mais l'écrire, détailler le tout. Et comme ça va vraiment me faciliter la tâche, ça va m'aérer l'esprit aussi. Donc j'ai fait ça, j'ai vu qu'aussi j'avais un bon stock de Laplex pour les cheveux et tout et tout. Bien évidemment, ce n'est pas du tout un sponsor. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais aussi un petit meuble dans la salle de bain. Donc j'avais oh là là, mais j'ai plein de shampoings en fait. Shampoing après shampoing, j'ai plein de trucs pour les cheveux. Et je me suis dit, et dis-toi que la plupart sont encore pleins parce que je les ai utilisés peut-être une ou deux fois, ou il y en a même que je n'ai jamais encore utilisés, ils sont encore là. J'ai dit, mais pourquoi j'ai tout ça? Et à chaque fois que tu dis, oh, je vais acheter, tu vas encore t'encombrer avec du stock, t'as pas fini l'autre, mais non, 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 non. Alors là, la devise de cette année que je mets vraiment un point d'honneur sur ça, c'est je rachète quelque chose si c'est terminé. Si ce n'est pas terminé, je ne rachète rien. Et même, tu sais, la catégorie shampoing, non, il faut que mon stock soit écoulé en fait. Il y a juste Olaplex qui fonctionne très très bien avec mes cheveux que je garde tout le temps avec dans mon stock. Ça, c'est limite un stock fixe. Mais tous les superflus à côté, de dire oh j'ai vu cette marque passer sur les réseaux sociaux, je vais tester. Non non non, on arrête ça. On arrête ça. Là, à l'heure où je te parle, je crois que j'ai 4-5 marques différentes de shampoings et d'après-shampoings dans ma salle de bain que je n'ai pas encore terminé. Il y en a même peut-être 2 ou 3 même qui n'ont pas été entamés en fait. Donc, bah non, on va arrêter ça. Donc là, pour limiter ces dépenses et pour éviter d'avoir aussi des dépenses, des dépenses compulsives comme ça, bah, tu te rappelles, tu dis écoute, déjà, j'ai pas envie de, encore une fois, créer de l'espace pour un stock. Non. OK. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Et en plus, le pire, c'est même pas j'en ai pas, j'en ai pas. C'est si j'en ai pas, j'ai un autre. Donc, tu vois la démarche, tu vois cette mentalité de dire de vouloir posséder à tout prix des choses par peur de manquer, or qu'aujourd'hui, on ne manque de rien. Tu vois, il y a
Il y a des marques qui aujourd'hui, si tu commandes aujourd'hui, tu peux le recevoir soit le lendemain, soit dans 2 jours ou bien la semaine prochaine. Mais tu n'es pas dans un, tu n'es pas dans une demande ou dans un manque total. Il faut arrêter. Ou même si tu en as absolument besoin, tu prends tes chaussures, tu te déplaces directement en boutique et c'est fini. Mais tu vois le côté genre, ouais, on sait jamais. Stop. Moi, j'ai vraiment, cette année-là, j'ai vraiment envie de continuer dans cette démarche de tu n'achètes vraiment ce dont tu as besoin. Les seules choses où tu sais que tu vas acheter tous les mois, c'est la nourriture. Tu n'as pas le choix, tu dois te restaurer tous les jours. Donc ça, oui, c'est un stock qui s'écoule au final que, ouais, bah écoute, tu vas racheter. Et en plus, c'est même pas un stock qui va juste te regarder ou quoi que ce soit, parce que oui, c'est vrai, peut-être les pâtes, le riz, les légumes, légumineuses comme ça, genre haricots verts, enfin les lentilles et tout, oui, ça peut rester un moment comme ça, mais dans tous les cas, tu vas l'utiliser parce que tu en auras besoin. Tu as besoin de te restaurer en fait. Tu as besoin de carburer ton corps. Donc ça, c'est une nécessité de se nourrir. Mais tout ce qui est droguerie et tout, mais non, tu n'as pas forcément besoin d'avoir énormément de variété du même produit. Oh, un shampoing, c'est un shampoing. Oui, peut-être, tu vois, si tu es comme moi dans une démarche, oui, j'ai besoin d'avoir un shampoing clarifiant, un shampoing nourrissant ou un shampoing. Ça, c'est un plaisir, ok? Mais avoir un seul shampoing, ça peut faire l'affaire comme avoir 2 shampoings. T'as pas besoin d'avoir toute une panoplie dans ta salle de bain, non. Et même là, aujourd'hui, si tu vas dans ma salle de bain, il y a juste un panier de 2-3 produits capillaires, mais ça s'arrête là. Et même là, je trouve que c'est trop. C'est énorme. Je suis vraiment en train de me purifier le tout, de faire beaucoup d'espace visuellement et aussi psychologiquement. Parce que franchement, je ne sais pas si ça te le fait à toi, mais quand tu sais où sont tes affaires, premièrement, donc quand tu as un appartement rangé, soigné, donc tu sais où sont tes affaires, ça t'évite déjà de perdre du temps à chercher et ça t'évite aussi d'avoir des doublons. Parce que waouh, my God, j'ai vraiment, le fait d'avoir fait l'inventaire m'a aidé à voir tous les doublons que j'avais, mais j'en avais tellement. Moi qui disais, ah non, par exemple, je me disais, j'ai pas de serviette hygiénique, mais j'avais 2-3 stocks déjà. J'ai dit, oh, ok, je ne savais pas parce que je l'avais pas forcément rangé au même endroit. Il y en a un qui était à la salle de bain, il y en a qui était dans le tiroir, il y en a qui sont aussi dans des box en haut. Et je fais, mais non, là, c'est mieux de mettre les choses au même endroit, de pouvoir s'en sortir comme ça, en fait. Et aussi, si tu as l'occasion, en fait, de t'acheter plutôt des recharges, moi, je t'encourage vivement à le faire. Parce que à la longue, ça va être plus avantageux pour toi. Je te donne un exemple. J'ai acheté des petits flacons chez Fragonard. Encore une fois, ce n'est pas un sponsor, mais même si j'aimerais bien et tout. J'ai acheté des petits flacons genre format voyage. Il y avait format voyage, il y a aussi encore mini format. C'est trop mignon les formats. Donc moi, je suis très gaga des mini choses, comme tu as pu l'entendre. Donc j'ai acheté des mini formats parfums chez Fragonard et tout. Et dis-toi que ils coûtaient déjà cher. À l'époque, ben, je les avais achetés, je crois, c'était 20 $, 20 €, et l'autre c'était une trentaine d'euros. C'était des petits formats, hein, c'est pas grand. Et j'ai acheté la recharge qui coûtait quand même 75 € quand j'étais repartie en France. 75 € la recharge d'un litre. Un litre ou ouais, un litre, je crois, ou 750 millilitres, je sais plus. Mais dis-toi que ça, on passe de 15 millilitres, 30 millilitres à 1 litre. On va dire plus gros, on va dire 1 litre. 75 €. 15 millilitres, 20 €. 30 millilitres, 15 et 20 millilitres,
ou 30 millilitres, 30 euros. Les calculs sont vite faits en fait là. J'ai dit, ok, tu sais quoi, je vais même pas faire semblant. Et je l'ai acheté en 2023. Dis-toi que j'ai encore le stock là. Parce que c'est des mini formats. Toi, c'est en plus comme Fragonard, en tout cas le parfum que celui que j'ai pris, sont très forts. T'as pas besoin de t'asperger d'en mettre 15 000. Enfin, tu vas pas te vaporiser 25 000 fois. Un, deux, ça suffit amplement. Ça reste toute la journée, voire même plus longtemps, selon sur quoi tu as mis. Moi, en général, je mets du parfum sur mes habits. Donc, ça reste beaucoup plus longtemps jusqu'à ce que tu vas le laver, en fait, tu vois. Et là, j'ai dit, mais attends, mais ça, c'est beaucoup plus économe, en fait. Il y a ça que j'achète en recharge. Il y a aussi des vaporisateurs de maison, là, que j'ai acheté à la maison Lavande. J'ai acheté le mini format. Parce que moi, je suis plus, encore une fois, mini format. J'ai acheté le mini format, mais après, quand je suis partie, quand on est parti avec une amie, justement, à la maison Lavande même, il y avait leur boutique et tout. Et là, j'ai pris le format 1 litre, qui m'a coûté quand même, je crois, une cinquantaine, une soixantaine de dollars. J'ai encore du stock. Je l'ai acheté cet été, j'ai encore du stock. Et encore, toi, c'est un truc de vapo, donc tu le mets quand tu as envie que ta maison sente la lavande ou autre. J'ai encore le stock. Les recharges produits pour les mains, se laver les mains. Au Dolorama, ils vendent le refill c'est 500 millilitres qui coûte 3,25 $. Le format individuel qui est à peine, je vais dire 100 millilitres, qui est à 1,25 $. 1,25 $ individuel et 3,75 $ le gros format. Je vous jure que moi, ça reste très longtemps. Et en plus, moi, je mets dans la salle de bain et dans la cuisine. J'ai 2 flacons et croyez-moi que ça reste vraiment longtemps. Moi, ça me dure à peu près peut-être 6 mois. 6 mois si je vois large. Parce qu'il faut pas oublier que toi, t'es pas tout le temps à la maison. Tu te laves la main quand tu rentres à la maison. Donc toi, ça, selon la fréquence dans laquelle où tu laves ta main, ça va rester plus ou moins longtemps, en fait, tu vois. Donc, moi, je suis plus dans cette démarche de, déjà, faire l'inventaire à la maison. Ça, c'est le point numéro 1 à faire. Voir, ce que vous avez en stock, en fait. Parce que si tu n'as pas, ok, et tu en as besoin, ok, tu l'achètes. Mais si tu en as, et que là, tu es parti peut-être te promener dans les boutiques cosmétiques et c'est par pur caprice, s'il te plaît, dis à ton caprice de shut down, là, de fermer sa bouche même, plutôt. Et ce sera plus simple comme ça, en fait, tu vois. Et parce que là, non, c'est trop. C'est trop parce que déjà, si tu veux être dans cette démarche d'avoir cette liberté financière et tout, c'est bien de savoir où est-ce que tu mets ton argent. Et aussi, alors, c'est un peu bête à dire, mais tu sais, aujourd'hui, je suis plutôt dans cette démarche d'acheter des produits de qualité. Qui dit qualité ne dit pas forcément le montant. Le prix ne veut strictement rien dire. Tu peux trouver des produits de qualité à un coût très moindre. Tu vois, c'est vraiment pas le. Là, on est encore une fois, je ne me concentre pas sur le coût, mais sur la qualité. Alors, exemple, j'avais ma liste parce que aussi, quand tu veux limiter tes dépenses, il faut faire aussi des listes. Tu vois, des listes sur ce que tu possèdes à la maison, que ce soit en droguerie, alimentaire ou bien vestimentairement parlant. Donc, je me fais une liste de ce que je voudrais comme indispensable mode. Donc, des classiques, t-shirts. Bon, moi, je suis pas trop les couleurs neutres de tout le monde. Moi, mon noir, c'est le bleu marine. Donc, avoir du bleu marine, avoir du gris, avoir peut-être couleur peau marron et tout et tout. Ça va être mes indispensables que je voudrais avoir dans ma garde-robe. Donc, quand tu te dresses une liste comme ça, bah déjà, quand tu vas commencer à vouloir faire les magasins, ça va être intelligemment. Tu vois, ce sera plus tes émotions qui vont parler pour toi, mais ce sera plus genre le côté rationnel. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Ah, je cherchais un t-shirt bleu marine. Ok, bah figurez-vous que je l'ai trouvé chez Uniqlo.
C'est vrai que quand tu vois le prix, tu dis, OK, c'est 20 $ le t-shirt. À ce prix-là, je peux trouver 2 t-shirts H&M ou autre. Mais dis-toi, en termes de qualité, ce sera pas la même chose. Le bleu marine, je l'ai lavé je ne sais combien de fois. La couleur n'a pas bougé. Le tissu n'a pas bougé. Après, moi, je suis un peu aussi, un peu plus picky. Je repasse mes t-shirts bah, quand je les mets parce que j'aime bien avoir le côté un peu propre et lisse et tout. Ça n'a pas bougé. Et là, je me suis dit, mais mince, pendant tout ce temps, où est-ce que j'étais? C'était quoi? Mais en fait, dans quelle démarche mais j'étais dans un déni tellement énorme, c'était horrible. Et donc, du coup, bah, tu refais ta garde-robe. Ce que tu ne gardes plus, tu t'en sépares. Soit tu le donnes dans les trucs, dans les, soit Renaissance, soit dans les trucs, des associations et tout et tout. Mais tu te sépares de ça. Ou bien tu les vends, tout simplement. Mais bon, vu que moi, vendre mes habits, je suis trop une flemmarde, je préfère mieux les donner comme ça, au moins c'est fait. Donc voilà. Donc aussi comme ça, quand tu as une liste, tu sais déjà où est-ce que tu vas injecter ton argent, comment tu vas le dépenser. Et aussi, ça te donne cette liberté d'esprit, je trouve. Parce que, encore une fois, si tu ne veux pas être encombré par des choses, tu vas pas avoir 15 000 fois un t-shirt noir. Non. Un t-shirt noir, c'est largement suffisant. Et là où je te parle, j'ai vraiment un seul t-shirt noir. J'ai un bleu marine, un marron, un vert. Le marron, non, j'ai pas trouvé. J'ai un vert, un kaki. Bref, toi, j'ai un de chaque. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir peut-être 2 ou 3 comme ça, on sait jamais. Surtout si c'est des t-shirts des classiques que tu vas souvent utiliser. Oui, c'est vrai, peut-être d'en avoir plusieurs dans sa garde-robe. Mais encore une fois, toi, c'est propre à chacun. Et ça dépend aussi ce que tu veux faire. Et, euh, et moi, donc moi, le fait est de faire l'inventaire, de faire une liste aussi sur ce que je veux faire et ce que je veux avoir. Ah, mais ça m'aide tellement. Ah, ça m'aide. Et aussi de faire une enveloppe ou bien une tirelire pour ces choses-là. Par exemple, moi, j'ai envie d'acheter des sacs de luxe. Je me fais une enveloppe pour des sacs de luxe. Oui, c'est vrai, c'est un montant. Oui, c'est vrai, c'est pas vital, mais pour moi, j'ai envie. Et j'ai envie de me faire plaisir comme ça, donc je le fais. Il y a les côtés aussi, il y a le côté un peu aussi, bah, comment est-ce que tu vas t'organiser, si tu veux partir en voyage, faire une catégorie dans ça ou mettre une certaine somme dedans. Tu vois, moi, c'est plus des trucs comme ça qui m'ont aidé à limiter mes dépenses, en fait. Et, euh, et je sais que, bah, tu sais, je suis pas parfaite du tout, hein. Il y a des moments où je vais sortir, je vais dire, ah, ok, je vais acheter ça. Alors que je n'aurais pas forcément besoin. Quand je vais rentrer à la maison, par contre, je vais dire, mais pourquoi j'ai acheté ça? Mais je vais l'utiliser parce que je vais l'acheter ou bien je vais le donner. Après, je me dis, mais c'était pas nécessaire, en fait, d'avoir acheté ça. Et maintenant, aujourd'hui, même, tu sais, quand je fais les boutiques, je fais beaucoup, on pourra me voir plusieurs fois dans la même boutique parce que je fais du repérage, premièrement. Et de deux, c'est pour voir est-ce que l'envie y est, en fait. Et vu que moi, je suis plutôt visuelle, je me dis, ah, ok, je l'ai vu, je vois comment est la coupe de la tenue. Est-ce que je l'achète ou pas? Ça va rester 2, 3 jours dans ta tête, tu repars, tu dis, ok, j'ai tel montant dans telle enveloppe, ça rentre dans mon budget, ok, je l'achète. Si ça rentre pas, bah allez, ciao, ça rentre pas. Tu vois. Et je sais que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, bah en tout cas d'avoir une visibilité, un esprit un peu plus clair sur mes dépenses m'aide aussi, que ce soit mes achats pour mes cours de pilates, que ce soit aussi pour le massage et tout, ça m'aide, ça m'aide. Et aussi, ce que tu peux rajouter dans ces tips sur comment faire des économies, c'est voir si ton entreprise peut te rembourser tout ce qui est massage, tout ce qui est frais médicaux en fait, tu vois. Et dis-toi que aujourd'hui, je me fais masser tous les mois depuis
octobre. Ouais, depuis octobre 2024, je me fais masser tous les mois. C'est devenu mon rendez-vous mensuel parce que justement, mon entreprise me rembourse mes frais médicaux, en fait, tu vois. Donc, oui, c'est vrai, on va dire, ah, mais c'est un luxe de se faire masser, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu une nécessité parce que je suis tout le temps assise au bureau et j'ai besoin d'avoir comme avoir un dos, une posture droite, me sentir bien en fait, tout simplement. Donc c'est juste ça. En tout cas, dis-moi en commentaire si toi aussi tu fais partie de cette team. Waouh, aujourd'hui j'ai beaucoup parlé parce que c'est un sujet qui qui me touche beaucoup en fait, le fait de pouvoir limiter ses dépenses. Dis-moi si toi aussi en commentaire, comment tu fais pour limiter tes dépenses, c'est quoi tes tips? Parce que ça me ferait vraiment plaisir de savoir comment est-ce que tu t'en sors aussi. Et ça me ferait aussi toujours plaisir de pouvoir lire tes commentaires. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. On se dit à très vite pour de nouvelles épisodes. Bye bye.